Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans la vie et surtout dans les idées d'un pharaon assez incroyable. Un homme qui a tenté à lui tout seul de renverser des millénaires de traditions. Akhenaton. Et pour nous guider dans cette histoire, on s'appuie sur une source assez singulière, des extraits d'un livre de Savitri Devi, Fils du Soleil. Oui, et notre objectif, c'est de comprendre pourquoi cet auteur pense que les idées de ce roi qui ont plus de 3000 ans sont, qu'elles pourraient être une réponse à nos crises modernes. C'est ça. On va explorer une vision qui, d'après elle en tout cas, réconcilie la science, la spiritualité et même la politique, d'une manière qu'on a encore du mal à imaginer aujourd'hui. C'est une sacrée promesse. Ah oui. Et pour bien saisir le choc qu'il a provoqué, il faut se projeter un peu. On est en Égypte au sommet de sa gloire, la 18e dynastie, vers 1350 avant notre ère. Une superpuissance à l'époque. Complètement. La capitale, Thèbes, c'est un centre de pouvoir politique, mais c'est un peu un Vatican à ciel ouvert. Tout est dominé par le clergé d'un dieu, Amon, qui est devenu immensément riche, très influent. C'est donc dans cette forteresse de tradition que tout va basculer. Exactement. Alors, avant d'arriver à la révolution elle-même, parlons un peu du monde dans lequel il a grandi. Son père, Amenhotep III. On l'appelle le grand bâtisseur. Oui, il a couvert l'Égypte de monuments spectaculaires, le temple de Luxor par exemple. C'est un monde où la tradition est partout. Elle est visible, elle est écrasante. Et les sources qu'on a décrivent des rituels incroyables, comme cette traversée quotidienne du Nil par les barques funéraires d'est en ouest. C'était pour imiter le voyage du soleil, Ré. C'est ça. Le jeune Amenhotep IV, donc le futur Akhénaton, il grandit dans ce bain de rituels et de polythéisme. Et apparemment, il est déjà différent. Comment ça, différent? Le livre le dépeint comme un mystique, quelqu'un de très contemplatif. Il n'est pas du tout intéressé par les conquêtes militaires de ses ancêtres, par la politique. Ah oui, d'accord. Et ce qui est vraiment crucial à comprendre, c'est que la religion, à cette époque, c'est pas une question de foi personnelle, quoi. C'est le système d'exploitation de la société. C'est elle qui dicte tout. La politique, la guerre, l'économie. Tout. Les prêtres d'Amon sont des banquiers, des grands propriétaires terriens, des conseillers politiques. Ils ont un pouvoir immense. D'accord. Donc, quand ce jeune pharaon monte sur le trône et qu'il décide de changer son nom, d'Amenhotep, qui veut dire Amon est satisfait. Il le change en Akhénaton, celui qui est utile à Aton. Et ça, ce n'est pas juste un caprice, c'est une déclaration de guerre. Ok, alors c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il ne se contente pas de changer un dieu pour un autre, il change la nature même de ce qu'est un dieu. C'est précisément ça. On passe d'une figure humaine ou animale à une force cosmique, une énergie. C'est un saut conceptuel qui est énorme pour l'époque, non? C'est un saut gigantesque. Sa nouvelle religion est centrée sur une seule chose, Aton. Le disque solaire physique, celui qu'on voit dans le ciel. Et l'imagerie change complètement aussi. Oui, l'iconographie est très parlante. On voit Akhénaton et son épouse, Néfertiti, qui lèvent les mains vers le soleil. Et les rayons du soleil se terminent par de petites mains, qui tendent le ankh, le symbole de la vie. Donc ce n'est plus un dieu caché qui agit à travers des oracles ou des prêtres. C'est la source d'énergie évidente, universelle. La poésie de ces hymnes est d'une simplicité et d'une puissance incroyables. Le plus célèbre commence comme ça. Tu te lèves bellement dans l'horizon du ciel, ô disque vivant qui ordonne la vie. C'est très beau. Alors, si on va au cœur de sa doctrine, qu'est-ce qui la rend si spéciale selon l'auteur? Elle met en avant quelques points clés, c'est bien ça. Oui, elle la décompose en 3 qualités fondamentales. Et c'est ce qui la rend, à ses yeux, révolutionnaire et toujours pertinente. D'accord. Alors la première? La première, c'est qu'elle est universelle. Aton, ce n'est pas le dieu des Égyptiens, c'est la source de vie pour absolument tout le vivant, partout sur Terre. Ah oui. Il y a un passage de l'hymne qui dit « Tu as voulu distinguer les étrangers, les Syriens, les Nubiens, tu places chaque homme à sa place, tu pourvois à leurs besoins. » Ça inclut aussi les animaux, les plantes. C'est une sorte de fraternité de toutes les créatures sous le même soleil. C'est intéressant. Mais est-ce que c'était vraiment un universalisme comme on l'entend aujourd'hui, ou est-ce que c'était pas plutôt une forme d'impérialisme spirituel? En gros, mon Dieu est le seul vrai Dieu pour tout le monde et je suis son prophète. C'est une excellente question. L'auteur le présente vraiment comme le premier, mais on peut bien sûr y lire la seconde interprétation. Ce qui est certain, c'est que l'idée de s'adresser à l'humanité entière et pas seulement à sa propre tribu, c'était radicalement nouveau. D'accord. Et la deuxième qualité, Les obscurs. c'est une spiritualité basée sur l'observation. Exactement. L'auteur parle d'une intuition scientifique,
L'énergie solaire est bien la source de toute vie sur Terre. C'est un fait. Elle cite un égyptologue, Norman de Garis Davis, qui dit que cette religion a la réalité pour fondement plutôt que la spéculation. Attends, si on s'arrête une seconde là-dessus. C'est fou. L'auteur le présente comme une sorte de religion scientifique avant l'heure. C'est exactement le débat qu'on a encore aujourd'hui entre une foi qui est basée sur une révélation et une vision du monde basée sur l'observation, non? Précisément. C'est pour ça qu'elle la juge si moderne. Et ça nous amène au troisième point, qui est peut-être le plus original et le plus explosif. Ah, Cette religion est à la fois pour l'individu et pour l'État, sans aucune distinction. Le principe suprême, c'est de vivre en vérité. en vérité avec un grand V. Oui, mais cette vérité doit s'appliquer de la même manière à la vie privée du roi, à sa morale personnelle et à ses décisions politiques, y compris la gestion de l'Empire. Il n'y a plus de séparation entre la morale privée et l'action publique. La raison d'État n'existe plus face à la vérité divine. C'est ça. Et c'est là qu'on touche au drame du personnage, parce qu'il est, selon l'auteur, le seul grand prophète de l'histoire qui était aussi un dirigeant au pouvoir absolu. Il n'a pas seulement prêché, il a agi. Exactement. Il a appliqué cette doctrine de non-violence et d'amour universel à la politique internationale. Quand les provinces de l'Empire en Syrie sont attaquées et appellent à l'aide, il refuse d'envoyer l'armée. Il était prêt à perdre son empire plutôt que de trahir son principe de paix. Ce qui, inévitablement, s'est produit. Mais cette expérience fulgurante, qui a duré moins de 20 ans, n'a pas survécu à sa mort. Le système s'est vengé. C'est là qu'arrive Toutankhamon. Oui, son successeur, le jeune Toutankhaton, il est forcé par le clergé d'Amon de tout abandonner. Il change son nom en Toutankhamon, l'image vivante d'Amon. Il restaure les anciens dieux. Et c'est le début de ce que Savitri Devi appelle une ère de régression spirituelle. Et on efface Akhenaton de l'histoire. On essaye, oui. Son nom est maudit, ses temples sont rasés, son nom est retiré des listes royales. C'est un retour en arrière brutal. Et c'est là que l'analyse de l'auteur devient vraiment ambitieuse. Pour elle, cette parenthèse qui se referme, ce n'est pas juste la fin d'un règne. C'est le début d'une quête de 3000 ans pour l'Occident. Oui, elle se lance dans une grande fresque historique pour montrer comment le monde, après Akhenaton, a cherché en vain à retrouver cette unité perdue, l'unité entre la raison, la spiritualité et la politique. Et la première étape, c'est la Grèce antique. D'abord, la Grèce, oui, la pensée rationnelle, la philosophie, la science, elles naissent là-bas. Mais elles entrent tout de suite en conflit avec la religion d'État, les dieux de la cité. Le symbole de ce divorce, c'est la mort de Socrate. Condamné parce qu'il ne croyait pas au dieu officiel. Voilà. La science et la religion d'État sont déjà en guerre. Et après la Grèce, l'étape suivante, c'est le christianisme. Le christianisme, selon son analyse, apporte un progrès immense, un Dieu unique et universel, un Dieu d'amour pour tous les êtres humains. Mais il le fait, dit-elle, au prix de la rationalité. C'est-à-dire Que la foi est basée sur des miracles, des mystères, des dogmes qui échappent à la raison. Elle pointe aussi deux autres ruptures. Une séparation entre l'homme, qui est le seul à avoir une âme immortelle, et le reste de la création. Et une méfiance envers le corps, la vie terrestre. Oui, une vie vue comme une simple préparation à l'au-delà. C'est une vision au lance-pierre de l'histoire occidentale quand même. Quand elle dit que le christianisme s'est fondé au prix de la rationalité, c'est un jugement assez sévère. Comment elle le justifie ? Elle le justifie en opposant la foi qui demande de croire à la religion d'Aton qui demande de constater. Regarde le soleil, il donne la vie. Pour elle, l'un est basé sur une révélation, l'autre sur une observation. D'accord, je vois l'idée. Après le christianisme, elle voit l'islam comme une réaction qui ramène à un monothéisme plus strict, plus simple, mais qui reste une foi dogmatique. Donc, si on suit sa logique, on a la Grèce qui sépare la raison et la foi, puis le christianisme qui impose une foi universelle, mais qu'elle qualifie d'irrationnelle. J'imagine que l'étape suivante, c'est le moment où la raison revient en force, avec les Lumières, la libre pensée. Précisément. La libre pensée moderne, pour elle, c'est une libération formidable. La science s'émancipe enfin de la religion. Mais ça achève le divorce. Et on se retrouve avec quoi ? On se retrouve, dit-elle, avec une science sans âme qui décrit le comment, mais jamais le pourquoi, et une religion sans base rationnelle reléguée à la sphère privée. Et elle souligne un paradoxe aussi. Oui, un paradoxe intéressant. La morale laïque moderne garde l'éthique de compassion chrétienne, le fameux « aime ton prochain », mais en la vidant de son fondement spirituel. Du coup, ça ne crée pas de ferveur collective, pas de projet de société capable de soulever les âmes.
Ce qui nous amène au problème central qu'elle identifie dans notre monde. C'est ce décalage permanent entre science et religion, mais surtout entre les idéaux moraux qu'on affiche en privé et la réalité parfois cynique de la vie publique. La politique, la guerre. C'est la fameuse phrase « Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », qu'elle voit comme le symbole même de cette schizophrénie, cette dualité qui nous empêche d'atteindre l'unité. Et c'est là que, pour elle, la boucle est bouclée. C'est ça, et c'est pour ça que la doctrine d'Akhenaton serait la réponse. Primo, elle réconcilie science et religion. Elle cite un autre égyptologue, Sir Flinders Petrie, qui écrivait au début du XXe siècle. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait « S'il fallait inventer une nouvelle religion pour satisfaire nos conceptions scientifiques modernes, nous ne pourrions trouver aucune imperfection dans sa juste vision de l'énergie du système solaire. » C'est une déclaration incroyable pour un égyptologue de cette époque. On dirait presque un manifeste pour une spiritualité New Age. Mais est-ce que cette vision n'est pas un peu anachronique? Est-ce qu'on ne projette pas nos propres désirs sur cette religion antique? C'est tout le débat. L'auteur, elle, est convaincue que non. Deuxième point, cette religion offrirait un pont entre l'Orient et l'Occident. Comment ça? Elle aurait l'amour universel pour tout le vivant qu'on trouve par exemple dans l'hindouisme, mais sans l'ascétisme ou le renoncement à l'individualité. Au contraire, les hymnes d'Akhenaton, c'est une célébration de la joie de vivre, de la beauté, de l'individu. Et donc plus accessible à l'esprit occidental. C'est l'idée. Et enfin, elle est simple. Pas de théologie compliquée, c'est une attitude face à la vie, un cadre, dit le texte, pas un système fermé. La fin de l'histoire est vraiment poignante. On a retrouvé le squelette d'Akhenaton en 1907. Pas dans une tombe pleine d'or comme celle de Toutankhamon, qui fera la une du monde entier 15 ans plus tard. Non, rien à voir. Lui, on l'a trouvé dans une tombe profanée, presque vide. L'homme qui se voyait comme le fils du Dieu unique, réduit à un tas d'os. Et pourtant, au pied de son sarcophage, on a retrouvé le texte d'une prière intime. Ça donne la chair de poule, hein. J'inspire le doux souffle sortant de ta bouche. Je contemple chaque jour ta beauté. Et le contraste est saisissant avec la haine de ses ennemis. Pour célébrer leur victoire, les prêtres d'Amon ont composé un chant de haine contre lui et l'ont fait réciter dans tout le pays. Le livre en cite un passage. « La demeure de celui qui t'a attaqué est dans les ténèbres, mais le reste de la terre est dans la lumière. » La haine tribale contre l'amour universel. Et pendant 3000 ans, c'est la haine qui a gagné en effaçant sa mémoire. Donc en résumé, si on suit l'analyse de cette source, Akhenaton n'était pas juste un pharaon hérétique. C'était un visionnaire qui a proposé une synthèse entre raison, spiritualité et politique. Une unité que le monde, depuis sa chute, chercherait désespérément à reconstruire. C'est exactement ça. L'auteur termine en disant que l'heure est peut-être venue de défaire ce que les prêtres ont fait. Pour elle, les impasses du monde moderne rendent cette vieille doctrine égyptienne plus pertinente que jamais. C'est un appel à la redécouvrir. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu vertigineuse. Akhenaton a consciemment sacrifié son empire au nom d'un principe de vérité et de non-violence. La question que cette analyse nous renvoie, c'est la suivante. Aujourd'hui, si un dirigeant appliquait une telle politique, plaçant une vérité morale absolue au-dessus de l'intérêt national stratégique, est-ce qu'il serait considéré comme un saint, un visionnaire, ou, comme Akhenaton en son temps, comme un criminel dangereux qui met son propre peuple en péril?